Bienvenue, aujourd'hui on explore un sujet vraiment chaud en IA, l'émergence des grands modèles de raisonnement, les LRM. On pense à des modèles comme O1 ou DeepSeek R1, même la fonction Thinking de Claude 3.7 Sonnet. L'idée c'est d'aller plus loin que les modèles de langage habituels, les LLM quoi, pour attaquer des problèmes complexes. Ils utiliseraient des sortes de mécanismes de pensée, et pour creuser ça, on s'appuie sur une analyse assez fine d'Apple. Titre un peu provocateur, The Illusion of Thinking. L'objectif est clair, voir ce que ces LRM ont vraiment dans le ventre, au-delà du battage médiatique, examiner leurs forces, mais aussi et surtout leurs limites. Tout à fait. Et la méthode d'Apple, elle est assez cruciale ici. Plutôt que les benchmarks standards, vous savez, ceux qui sont souvent critiqués pour la contamination des données, bah oui, où les modèles ont peut-être déjà vu les réponses pendant l'entraînement, Ah oui, le fameux data leakage. c'est ça. Donc Apple a choisi des environnements de puzzle, très contrôlés. La tour de Hanoï, le saut de dame, ce genre de choses. L'intérêt, c'est de pouvoir ajuster finement la complexité et d'essayer d'isoler la capacité de raisonnement pure, en quelque sorte. Malin comme approche. Mais est-ce que ces puzzles, même bien contrôlés, simulent bien les problèmes complexes et souvent un peu désordonnés du monde réel? C'est pas un peu trop propre? C'est une excellente remarque. Ça touche aux limites de toute évaluation en fait. L'idée ici, c'est pas de répliquer parfaitement le réel, mais plutôt de créer un laboratoire pour tester une capacité bien précise. Le raisonnement logique, étape par étape, face à une complexité qui augmente. C'est un test plus ciblé, quoi. Et ce que ça révèle, c'est assez étonnant. Alors, allons-y. La découverte principale de l'étude, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse simple en fait. Les performances, elles varient énormément selon la complexité. Ça révèle trois régimes bien distincts. Et ce qui frappe, c'est que l'idée qu'une pensée LLM plus profonde serait toujours meilleure, ça marche pas comme ça. Exactement. Pour les problèmes de faible complexité, première surprise, hein, les LLM standards font aussi bien, voire mieux. Et ils coûtent moins cher en calcul. Les LLM, eux, ils tombent dans un piège qu'on pourrait appeler la surréflexion. La surréflexion. Oui, en gros, ils trouvent la solution assez vite, mais ils continuent à mouliner, à explorer d'autres pistes inutilement. Ils gaspillent des ressources, quoi. Intéressant. Donc, plus de pensée n'est pas toujours un avantage. Et ensuite, quand ça devient plus compliqué, Alors là, on entre dans la complexité moyenne. Et là, oui, les LRM prennent l'avantage. Leur architecture, qui est conçue pour ce raisonnement pas à pas, eh bien, elle semble payer. C'est dans cette zone intermédiaire que leur plus-value apparaît vraiment. Ils réussissent là où les LLM classiques commencent à peiner. d'accord. Donc il y a bien un sweet spot, un moment où leur approche spécifique est bénéfique. Mais ça ne dure pas, c'est ça. Malheureusement, non. Quand on pousse la complexité vraiment haut, c'est l'effondrement. Brutal et généralisé. Les performances des LRM, et d'ailleurs des LLM aussi, tombent à zéro. Carrément. Zéro. C'est radical. Ils ne prouvent plus rien du tout. Et est-ce qu'on sait pourquoi c'est si soudain cet effondrement? C'est là que ça devient vraiment déroutant. Juste avant que tout s'écroule, on observe un truc bizarre. L'effort de raisonnement des LRM qu'on mesure en jetons de pensée, en gros l'effort de calcul pour leur réflexion interne, eh bien cet effort diminue. Attendez, comment ça il diminue? Oui, de façon contre-intuitive. Même s'ils ont encore du budget de calcul disponible, ils semblent arrêter de réfléchir plus loin, juste avant de planter. C'est très étrange ça. On leur donne les moyens de réfléchir plus et ils décident d'en faire moins juste avant l'échec. C'est comme s'ils anticipaient l'échec ou perdaient complètement le fil. C'est une des interprétations, oui. Et autre point troublant, même si on leur donne explicitement l'algorithme pour résoudre le puzzle, par exemple pour la tour de Hanoï, Ah oui, la recette quoi. pas beaucoup plus. Ils échouent quand même à haute complexité. Ça suggère un problème plus profond, pas seulement dans la planification, mais aussi dans l'exécution fiable des étapes logiques. Ajoutez à ça des performances incohérentes. Un modèle peut réussir un Hanway n égale 5, mais échouer sur une traversée de rivière n égale 3, qui est conceptuellement plus simple. C'est fou ça. Pourquoi cette incohérence? Une hypothèse, c'est la rareté de certains types de problèmes dans les données d'entraînement massives. Ils ont peut-être moins vu de traversées de rivière. Et derrière cette pensée, on a souvent cette fameuse technique, la chaîne de pensée, le chain of thought, COT, où on dit au modèle réfléchissons étape par étape. Mais visiblement, c'est pas magique. Non, clairement pas. Elle a ses limites. Elle marche mieux sur les très gros modèles déjà. Elle peut générer des raisonnements qui ont l'air logiques mais qui sont faux. Et comme on l'a vu, elle peut mener à cette surréflexion pas très efficace sur les tâches simples. Il y a aussi le rôle de l'apprentissage par renforcement, le RL, qui est utilisé pour entraîner ces LRM.
Des études récentes, comme celle de Yu et ses collègues, suggèrent que le RL aide surtout le modèle à être plus efficace pour retrouver des solutions qu'il connaît déjà, grâce à son entraînement de base. Mais ça ne crée pas forcément de nouvelles capacités de raisonnement fondamentales. D'accord, donc le RL ne leur apprendrait pas à mieux raisonner, mais à mieux ressortir ce qu'ils savent déjà faire. C'est un peu l'idée, oui. Et ça pourrait expliquer pourquoi les LRM héritent finalement des mêmes limites de complexité que les modèles de base. Alors, si on met tout ça bout à bout, l'effondrement face au complexe, cette baisse d'effort bizarre, l'incapacité à suivre un algorithme donné, les incohérences, l'étude d'Apple suggère vraiment que cette pensée des LRM actuels, c'est peut-être moins un vrai raisonnement logique qu'une forme très sophistiquée de reconnaissance de forme, apprise pendant l'entraînement, une sorte d'illusion comme le dit le titre en fait. C'est la conclusion forte qui émerge, oui. Ces modèles sont brillants pour reproduire des séquences vues ou très similaires, mais ils semblent fragiles dès qu'on sort un peu de ce cadre, ou qu'on augmente la complexité logique pure. Ça incite vraiment à la prudence sur les capacités réelles de ces systèmes aujourd'hui. Du coup, pour finir, ça nous mène où? Si la pensée actuelle est une illusion, comment on avance? C'est la grande question. Plutôt que de juste essayer d'allonger les chaînes de pensée ou d'ajouter encore plus de données, la recherche va peut-être devoir explorer des approches plus fondamentales pour améliorer la manipulation de symboles, la planification à long terme, la fiabilité quand il s'agit de suivre des étapes logiques. Peut-être qu'il faut des architectures radicalement différentes, on ne sait pas encore. La question qui reste en suspens, c'est donc comment on passe de cette illusion de la pensée à une vraie capacité de raisonnement fiable, généralisable, face à la nouveauté et à la complexité. C'est tout le défi.